Être visé par un mandat d'arrêt international et faire un discours à l'ONU? Insolite, mais pourquoi pas? Netanyahou se fait une petite tournée américaine qu'il a inaugurée avec un discours historique aux Nations Unies. Pourquoi historique? Déjà parce qu'il était face à une assemblée quasiment vide vu que la majorité des diplomates ont quitté la salle quand il est arrivé. Mais ça l'a pas perturbé plus que ça et il a enchaîné sans surprise avec une série de fake news qui ont été 1000 fois débunkées. En gros, c'était la propagande habituelle qu'on entend sur les plateaux télé, mais là c'était en direct de la source. Vous savez, les bébés brûlés vifs devant leurs parents, le Hamas qui refuse des accords de cessez-le-feu. On rappellera que le 18 mars 2025, Israël a torpillé un accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en reprenant des bombardements intensifs et en tuant des centaines de Palestiniens. Fun fact, Netanyahou s'est lui-même comparé aux nazis pendant son discours. Pour répondre aux accusations de génocide, il a dit « Est-ce que les nazis ont demandé gentiment aux juifs de partir ?» Ah oui, c'est vrai que jeter des tracts et envoyer des SMS avant de bombarder, c'est super gentil. D'ailleurs, c'est sûrement pour reconnaître officiellement cette gentillesse que la CIJ, une commission d'enquête indépendante de l'ONU, une association de chercheurs sur le génocide, des groupes de défense des droits humains, dont l'ONG israélienne B'Tselem et Amnesty International, ainsi que plusieurs pays, ont conclu qu'Israël a commis des actes génocidaires à Gaza. Il continue en disant « On mène une guerre pour vous libérer des barbares, et les dirigeants occidentaux qui nous critiquent sont faibles et hypocrites. » It's an indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a nation whose brave soldiers guard you from the barbarians at the gate. Et surtout, nous sommes les gentils dans l'histoire. On est quasiment une ONG. On nourrit les habitants de Gaza depuis le début. On leur fournit même des quantités astronomiques de nourriture. Alors c'est bizarre parce que l'ONU et des médecins qui travaillent sur le terrain à Gaza ont témoigné qu'Israël bloquait systématiquement l'aide, tout en créant un environnement très dangereux et désespéré, où cette aide est régulièrement pillée. Mais bon, ça doit juste être parce qu'ils sont antisémites. À la fin, il a même dit que donner aux Palestiniens un État à 1 mile de Jérusalem après le 7 octobre, c'était comme donner à Al-Qaïda un État à 1 mile de New York après le 11 septembre. La mise en scène du discours était bien gratinée aussi. Un QR code accroché à sa veste, un quiz, des haut-parleurs qui encerclaient Gaza pour s'assurer que ses victimes ne perdent pas une miette de tout ça, et des camions dans New York, au cas où quelqu'un avait oublié le 7 octobre. Pendant ce temps-là, à Gaza, l'extermination continue. Et on se demande encore, quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter ?